Ah, ah oui, oui, oui. Attendez, laissez-moi vous regarder de plus près. Oh oui, mais c'est bien ce que je me disais. Vous avez changé. Incroyable. Vous avez changé. C'est vous, c'est tout à fait vous. Il y a pas de doute là-dessus. Mais en fait, c'est vous en mieux. Et même en beaucoup mieux. Vous n'avez plus ces cernes qui étaient liées à tout ce qui vous rongeait le cœur. Vous n'avez plus cette terre triste et abattue qui était produit par cette lutte contre le mal, le péché. Euh, vous dégagez tout simplement une de ces paix qui est incroyable. Carrément. Il faut que je vous le dise, vous êtes plus beau qu'avant. Bon, physiquement, vous êtes aussi beau qu'avant. Mais surtout, et surtout, ça fait déjà quelque temps que je me disais cela de vous, vos décisions, votre manière de parler, d'agir, vos nouveaux centres d'intérêt, et même votre manière de penser, d'analyser les situations, tout ça, c'est lumineux. Ça respire la vie, ça fait du bien tout autour de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que ça arrive? D'où ça vient? Je rêve qu'on dise cela de chacun de nous. Et je rêve qu'on se dise cela les uns aux autres. Mais en fait, c'est possible parce que on est en train de parler de la promesse de l'évangile. La promesse que Dieu fait pour quiconque lui appartient. D'autres pourraient venir à dire cela de nous et ce serait magnifique. Mais surtout et avant tout, Dieu lui-même a toujours eu pour but, a toujours voulu dire cela de chacun et chacune qu'il a décidé de sauver dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Depuis le début, Dieu a toujours voulu cela et il a tout fait pour cela. Et tout commence sans surprise et tout se fonde sans surprise sur Jésus, son Fils. C'est ce que Paul commence à nous montrer au début du chapitre 8 de Romains. Lisons-le ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est terminé cette question de condamnation. Dieu a décrété notre libération. Nous ne sommes pas exposés au jugement qui vient grâce à Jésus. Il n'y a plus de condamnation et donc plus de torture intérieure, de peur à ce niveau-là. En effet, dit Paul, pourquoi? Mais parce que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est terminé avec ce tiraillement intérieur, c'est terminé avec cette fatigue et ce désespoir de l'homme fatigué que nous avions vu la semaine dernière. Parce qu'il y a eu libération et il y a eu changement de régime. Parce que, dit Paul, pourquoi? Parce que chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, il y avait une impuissance dans l'autre régime, eh bien Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Pour le dire simplement, Jésus est venu en tant que Fils de Dieu au milieu de nous, dans notre réalité, dans notre chair, dans notre nature humaine, sans toutefois pécher, de manière à ce que sa justice puisse nous être offerte, afin qu'il puisse prendre la condamnation à notre place et que, au résultat, vous regardez le verset 4, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en Jésus? Non, dit Paul, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En d'autres termes, ce que Jésus, le Fils de Dieu, a accompli sur la croix pour obtenir le pardon, le Saint-Esprit de Dieu l'applique dans le cœur de celles et ceux qui croient, sans exception. Voilà. Voilà le fondement et la racine de la vie nouvelle et de la transformation que Dieu opère en nous. Par son Saint-Esprit, sur la base de l'œuvre parfaite de Jésus. Et c'est encore que le début. Mais c'est la base essentielle. C'est le rocher solide sur lequel tout chrétien a fondé sa vie en toute assurance au moment où il a cru en Jésus. Et ça n'a rien de l'autosuggestion pour se persuader que tout va bien, tout va bien, tout va bien, je ne suis pas condamné, je ne suis pas condamné, je ne suis pas esclave du péché. Non, cela vient de l'œuvre du Saint-Esprit dans chaque croyant. Une réalité nouvelle donnée pour que toujours plus nous soyons beaux aux yeux de Dieu dans ce monde.
On va découvrir la suite plus loin et c'est pas la fin. Ça va aller de plus en plus beau. Mais déjà un défi. Un défi. À notre prochain cri de détresse face au péché dans lequel nous tombons si facilement, replaçons ce texte devant nos yeux. Versons ce texte dans nos cœurs. Et ça changera tout. Mais faisons-le. Après le défi, une question. En quoi est-ce que c'est la présence de l'Esprit qui change tout? Pourquoi la présence du Saint-Esprit en nous, c'est ce qui change tout? Alors Paul va en parler plus tard, vous pouvez un peu tricher et regarder la suite, mais déjà réfléchissons à cette question. Tiens, pourquoi cette vie nouvelle est différente et unique grâce à l'œuvre du Saint-Esprit?